Patrick Fiori, de son vrai nom Patrick Jean-François Chouchaillan, mais universellement connu sous son nom d'artiste, Patrick Fiori prononcé Patrick F. Gilles en français et FJRIL en corse est bien plus qu'un chanteur, il est une voix, une présence, une force intemporelle qui traverse les générations et transcende les frontières. Né à Marseille, héritier d'une double culture française et arménienne, il a toujours porté dans ses chansons une intensité unique, une résonance profonde qui touche autant le cœur que l'âme. Sa carrière, déjà marquée par des sommets glorieux, des collaborations prestigieuses et des succès populaires, a souvent été accompagnée de silences intimes, de secrets jalousement gardés, comme si l'homme derrière la star avait choisi de protéger son jardin secret des regards indiscrets. Et pourtant, après des années de retenue et de mystère, une vérité éclatante est venue bouleverser son univers et celui de ses admirateurs. Après son divorce, Patrick Fiori a finalement révélé ce que peu aurait osé imaginer, l'un de ces instants rares où la vie privée et la légende artistique s'entremêlent. Dans une atmosphère feutrée, à l'abri des projecteurs, loin des caméras et des plateaux télévisés, il a célébré son mariage avec la personne qui désormais partage son existence. Pas de faste, pas de deux-mesures, mais une union intime, profondément humaine, pleine de chaleur et d'émotion, comme un souffle discret qui se transforme en tempête intérieure. La nouvelle a éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pour ses admirateurs, habitués à le voir confier son âme par ses chansons mais jamais à exposer son intimité, c'était un choc mêlé d'admiration. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les articles de presse se multiplièrent, les rumeurs se répandirent à la vitesse de la lumière. Mais au cœur de ce tumulte médiatique, un détail demeurait, un mystère restait entier, la manière dont Patrick avait choisi de dire oui. Car ce mariage n'avait rien de conventionnel. Il fut organisé dans un lieu secret, entouré de quelques amis proches, comme une forteresse imprenable où l'amour seul pouvait entrer. Imaginez une bâtisse discrète, perdue entre mer et montagne, où le parfum des pins se mêlait au souffle du vent. Les murs de pierre ancienne résonnaient des rires complices, les bougies diffusaient une lumière douce, presque sacrée. Là, Patrick, vêtu simplement mais avec cette élégance naturelle qui le caractérise, a pris la main de son âme sœur. À cet instant, il n'était plus seulement l'artiste adulé par des milliers de fans, mais l'homme vulnérable, vrai, lumineux, qui osait enfin révéler ce qu'il avait de plus précieux, son cœur. Ce fut une cérémonie empreinte de vérité et de profondeur. Pas de discours pompeux, pas de spectacle tapageur, mais des mots murmurés avec une sincérité bouleversante. Quand il prononça son serment, sa voix, cette même voix qui avait fait vibrer les salles de concert, qui avait chanté l'amour sous toutes ses formes, tremblait d'une émotion brute. Tous ceux qui étaient présents savaient qu'il vivait un moment unique, un fragment d'éternité, où l'intime devenait universel. La nouvelle fit couler des larmes chez ses admirateurs. Car Patrick Fiori n'a jamais été un chanteur ordinaire. Il a toujours porté en lui une noblesse particulière, une aura presque héroïque. Ses racines arméniennes, son parcours, ses combats intérieurs, tout cela l'a forgé comme un artiste qui n'appartient pas qu'à la scène, mais à la vie de ceux qui l'écoutent. En révélant son mariage, il n'a pas seulement levé le voile sur sa propre existence, il a offert à chacun un symbole d'espérance, celui qu'après les épreuves, après les ruptures et les blessures, il est toujours possible de renaître et de croire encore à la lumière de l'amour. On raconte que pendant cette soirée magique, il prit un instant pour chanter. Pas comme sur une grande scène, pas devant un public en délire, mais pour sa moitié, ses proches, ses amis les plus chers. Sa voix emplit la pièce comme un baume, comme une bénédiction. Et dans ce silence sacré, chacun sentit que ce n'était pas seulement une chanson, mais une promesse d'éternité. Les médias, avides de détails, tentèrent d'en savoir plus, qui était l'élu, de son cœur? Où exactement avait eu lieu la cérémonie? Quel secret se cachait derrière ces murs de pierre? Mais Patrick, fidèle à lui-même, choisit de ne pas tout livrer. Ce qu'il avait partagé était déjà immense, presque un cadeau pour ceux qui l'aiment. Le reste, il le garda jalousement, comme pour rappeler qu'il y a des trésors qu'aucune curiosité ne peut atteindre. Ce mariage, loin de l'éloigner de ses fans, ne fit que renforcer le lien qui l'unit à eux. Car en se révélant ainsi, il leur montrait qu'il n'était pas une idole inaccessible, mais un homme de chair et de sang, traversé par les mêmes tempêtes, illuminé par les mêmes soleils. Un homme qui, malgré les épreuves, avait trouvé la force de se relever et d'aimer encore. Et c'est là toute la grandeur de Patrick Fiori. Sa voix, son talent, ses chansons font déjà de lui une figure incontournable de la musique française. Mais c'est sa capacité à transformer ses blessures en lumière, ses silences en chant, ses secrets en vérité partagée, qui le rendent véritablement grand.
Il est l'incarnation de cette force fragile qui fait des artistes de véritables légendes, la capacité à émouvoir non seulement par l'art, mais aussi par la vie. Aujourd'hui, son mariage est plus qu'un événement mondain. C'est une page nouvelle, une renaissance, un symbole éclatant. Dans ce monde souvent marqué par le bruit et l'oubli, il nous rappelle que l'amour, lorsqu'il est vrai, lorsqu'il est humble et sincère, possède une puissance infinie. Et si Patrick a choisi de partager cette nouvelle avec le monde, ce n'est pas pour attirer l'attention, mais pour insuffler à chacun cette certitude, il n'est jamais trop tard pour croire encore, pour aimer encore, pour se réinventer. Ainsi, Patrick Fiori s'élève, non seulement comme un artiste exceptionnel, mais comme une figure universelle, une inspiration. Son mariage intime, loin d'être une simple anecdote, devient une légende, une histoire racontée avec des frissons, des larmes, et surtout, une immense admiration. Car au fond, ce que Patrick a offert au monde ce jour-là, ce n'est pas seulement le récit d'une union, mais une leçon de vie, un hymne à la résilience et à l'amour éternel. Ce mariage, dont le secret a été si longtemps gardé, n'est pas seulement une étape dans la vie d'un homme, il est devenu un symbole, presque un mythe. Chaque détail, chaque murmure, chaque image que l'on tente de reconstituer contribue à renforcer cette aura d'énigme qui entoure Patrick Fiori. Car, au-delà de la curiosité, ce que les gens recherchent vraiment, c'est l'émotion brute, cette vérité universelle que son histoire leur inspire. On raconte que, pendant la cérémonie, la pluie avait commencé à tomber doucement, comme une bénédiction venue du ciel. Les gouttes frappaient les vitres, le vent caressait les pins, et cette musique naturelle venait se mêler aux notes de sa voix. Certains témoins jurent avoir vu Patrick fermer les yeux un instant, comme pour dialoguer avec les éléments, comme si la nature elle-même célébrait son union. Ce n'était pas une simple soirée, mais une communion, entre l'homme et son destin, entre l'artiste et son amour, entre la terre et le ciel. Et c'est précisément cette intensité qui fascine. Car Patrick n'a jamais fait les choses à moitié. Dans sa carrière, il a toujours donné le meilleur de lui-même, que ce soit sur scène, lorsqu'il interprète des ballades bouleversantes, ou dans l'ombre, quand il compose en silence, loin du tumulte. Alors, quand il a décidé d'aimer à nouveau, il l'a fait avec la même grandeur, la même sincérité. Rien de superficiel, rien d'artificiel, seulement une vérité lumineuse. Ce choix d'une union discrète, presque secrète, est à l'image de sa personnalité. Il aurait pu céder à la tentation du spectacle, offrir au monde une cérémonie fastueuse, médiatisée, spectaculaire. Mais non. Patrick a préféré la chaleur des regards intimes, la douceur des confidences échangées à voix basse, l'éclat fragile des chandelles plutôt que les feux artificiels. Et c'est justement cela qui confère à cet instant sa dimension mythique. Car ce qui est rare, ce qui est protégé, devient inestimable. Les fans, eux, oscillent entre curiosité et respect. Certains rêvent de connaître chaque détail, de deviner la robe, les décorations, la chanson choisie pour la première danse. D'autres, au contraire, savourent ce mystère, comme un trésor laissé intact, une étoile que l'on contemple de loin sans jamais vouloir l'atteindre. Mais tous, absolument tous, ressentent la même chose, une fierté immense, celle de voir leur artiste, leur voix, trouver enfin le bonheur qu'ils méritent. Car Patrick Fiori, ce n'est pas seulement une carrière impressionnante et des chansons inoubliables. C'est aussi une vie marquée par les épreuves, les doutes, les silences. Derrière son sourire rayonnant, derrière son charisme naturel, il a connu des moments de solitude, des blessures qu'il a rarement dévoilées. Ce mariage, c'est une victoire sur ses ombres, une renaissance éclatante. En lui disant « oui », il n'a pas seulement ouvert un nouveau chapitre, il a tourné définitivement la page des douleurs passées. Et le plus bouleversant, c'est la façon dont il a transformé cette expérience personnelle en message universel. Car, sans jamais prononcer de grands discours, sans chercher à donner de leçons, Patrick incarne cette vérité que chacun de nous cherche à croire, après la tempête, le soleil revient toujours. Après les séparations, les blessures, les larmes, il est toujours possible de se relever, de sourire à nouveau, d'aimer encore plus fort. Les témoins racontent aussi un moment d'une intensité rare. À la fin de la cérémonie, Patrick aurait pris une guitare, posé ses doigts sur les cordes, et laissé s'échapper une mélodie improvisée. Pas une de ses chansons célèbres, pas un air que le public connaît, mais une création spontanée, née de l'instant. Une musique fragile, presque murmurée, qui semblait contenir toute son histoire, toutes ses douleurs, toutes ses espérances. Ceux qui étaient là affirment que jamais ils n'oublieront ce moment. C'était comme si la musique elle-même s'agenouillait devant l'amour. Et si cette union fascine tant, c'est aussi parce qu'elle nous ramène à l'essentiel.
Dans un monde saturé de bruit, d'images, de superficialité, Patrick nous offre une leçon de simplicité. Le bonheur ne se trouve pas dans les artifices, mais dans la vérité des cœurs. Ce n'est pas l'ampleur de la fête qui compte, mais la sincérité d'un regard, la chaleur d'une main qui se serre, la promesse d'être là l'un pour l'autre jusqu'au bout. Patrick Fiori, dans ce choix, a prouvé une fois de plus sa grandeur. Non pas une grandeur tapageuse, mais une grandeur intérieure, celle des hommes qui savent que le véritable courage, ce n'est pas de se montrer, mais de rester fidèle à soi-même. Et en se révélant ainsi, il s'élève, il inspire, il devient plus qu'un artiste, un modèle, une lumière. L'histoire de ce mariage ne cessera sans doute jamais d'alimenter les conversations, les rêves, les émotions. Mais au fond, peu importe les détails qui nous échappent. Ce qui compte, c'est ce que cette histoire réveille en nous, la croyance que l'amour est toujours possible, que la vie peut toujours surprendre, que même après les épreuves les plus sombres, il existe des instants capables de tout réenchanter. Et c'est cela, finalement, le plus beau cadeau que Patrick ait pu offrir. Non seulement à son âme sœur, mais au monde entier. La tristesse qui ronge le cœur ne se dit pas toujours en cris, ni même en mots. Elle s'installe en silence, elle s'infiltre dans les gestes quotidiens, dans les regards perdus vers une fenêtre, dans le poids des nuits blanches qui semblent ne jamais finir. Depuis des années, Patrick Fiori portait en lui cette mélancolie sourde, celle qui naît des blessures familiales, des amours effondrés et du corps qui parfois se rappelle à nous avec une brutalité désarmante. Son divorce l'avait brisé plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans les regards de ceux qu'il aimait, il affichait un sourire maîtrisé, presque protecteur, mais au fond, il ne voyait que le vide des promesses non tenues, l'écho des disputes et le silence après la tempête. La famille, pour lui, n'était pas seulement une notion abstraite, c'était un socle, un refuge, un abri de tendresse et de chaleur. Or, quand ce socle s'effrite, tout vacille. Il se souvenait encore des repas marqués par une tension muette, des portes qui claquaient, des voix qui se brisaient sur des reproches trop lourds pour être pardonnés. La séparation avait laissé des cicatrices non seulement dans son cœur mais aussi dans celui de ses proches. Le plus douloureux, peut-être, était le sentiment d'avoir déçu ses enfants, déçu ses proches, déçu ses rêves. À cette tristesse intime s'ajoutait la fragilité de son corps. Les années avaient passé, apportant leur lot de douleurs discrètes mais tenaces, une fatigue persistante, un souffle plus court qu'autrefois, des insomnies oppressantes. Rien de spectaculaire, mais assez pour lui rappeler que la santé n'est jamais acquise. Et quand l'esprit est déjà encombré par les regrets, la moindre faiblesse physique se transforme en montagne infranchissable. Chaque malaise devenait une ombre, chaque battement irrégulier une inquiétude nouvelle. Le poids de l'âge, combiné à celui des épreuves personnelles, s'installait en lui comme une pierre glacée. Pourtant, derrière cette mélancolie, un souffle de vie continuait de vibrer. C'est ce souffle-là qui l'avait conduit à chercher la lumière ailleurs, dans un lien sincère et apaisant. Longtemps, il avait gardé le secret, comme s'il craignait que le bonheur retrouvé ne s'évapore s'il était nommé à voix haute. Mais après tant d'années de silence, après tant de nuits de solitude, Patrick Fiori finit par l'avouer, il s'était marié, loin du tumulte médiatique, dans un lieu intime, discret, presque caché du monde. Ce mariage n'était pas une revanche, ni un geste ostentatoire, c'était une réconciliation avec la vie. Dans un endroit chaleureux, baigné de simplicité, il avait uni son destin à celui qui partage désormais son quotidien, son souffle et ses espoirs. Là, entouré de quelques êtres chers, sans faste ni éclat artificiel, il avait prononcé des mots fragiles mais puissants, ceux qui redonnent sang à une existence cabossée. Ce jour-là, il avait senti une paix rare, une sérénité qu'il croyait perdue à jamais. Mais la tristesse, même face à ce bonheur, ne disparaissait pas totalement. Elle restait tapie dans les recoins de sa mémoire, comme une ombre fidèle. Car aimer à nouveau n'efface pas les cicatrices anciennes. Les fantômes du passé rôdaient encore, les souvenirs d'une famille éparpillée, les douleurs de son corps qu'il devait apprivoiser, les absences impossibles à combler. Et c'est peut-être cela qui rendait ce mariage si bouleversant, il n'était pas l'éclat d'une joie naïve, mais la lumière fragile qui brille au milieu des ruines. Patrick Fiori, en avouant cette union, n'a pas seulement révélé un fait de sa vie privée, il a livré une confession de son âme. Derrière l'artiste, derrière la voix qui a tant ému, se cachait un homme cabossé, fatigué, mais encore debout, assez fort pour tendre la main à l'amour malgré la peur. Cette révélation portait en elle la beauté des choses imparfaites, celle qui porte la trace des larmes mais aussi la force de continuer. Et c'est peut-être dans ce paradoxe que réside la vérité de son histoire, la tristesse profonde qui l'accompagne depuis si longtemps ne s'effacera jamais vraiment,
mais elle trouve désormais une réponse fragile et lumineuse dans la chaleur d'un mariage intime. Une promesse renouvelée, non pas d'un bonheur parfait, mais d'une tendresse partagée, capable d'adoucir les blessures les plus anciennes. Il y a des instants dans la vie où le silence pèse plus lourd que les mots, où les regards disent davantage que les discours. Patrick Fiori, cet homme dont la voix a bercé tant de générations, a longtemps gardé en lui une douleur intime, celle d'un cœur meurtri par les épreuves, celle d'un homme qui a connu l'effondrement de la famille, la solitude des soirs après le divorce, le poids des regrets et l'ombre persistante des souvenirs. Et pourtant, malgré cette mélancolie profonde, il a trouvé la force de se relever, de croire à nouveau, de tendre la main vers la lumière. Aujourd'hui, il a choisi de révéler ce secret si précieux, son mariage, célébré dans un lieu discret, chaleureux, intime, aux côtés de son compagnon de vie. Ce geste n'est pas anodin. C'est une déclaration d'espérance, une invitation à l'humanité. Car derrière l'artiste, derrière les projecteurs et les applaudissements, il y a un homme vulnérable, sensible, qui a appris que l'amour véritable n'a pas besoin de faste pour exister. Ce mariage caché au monde, protégé par la douceur d'un lieu à l'abri des regards, raconte une vérité essentielle, le bonheur ne se mesure pas à l'éclat extérieur, mais à la profondeur des liens partagés. Alors, que nous dit cette confession? Elle nous rappelle que chacun, même les êtres qui semblent forts, admirés et inaccessibles, portent en lui des fêlures invisibles. Elle nous invite à ne pas juger trop vite, à ne pas condamner ceux qui trébuchent sur le chemin de la vie. Oui, Patrick a connu les larmes, les désillusions, la douleur d'une séparation. Mais aujourd'hui, il incarne ce courage silencieux, celui de reconstruire, de croire encore, d'aimer malgré tout. Nous avons le devoir, en tant que témoins de cette confidence, de lui offrir non pas des jugements, mais de la compassion. De l'accompagner de nos pensées tendres, de respecter son choix de préserver l'intimité de ce moment sacré. Car aimer, après une déchirure, n'est jamais une évidence. Aimer, c'est se risquer à nouveau, c'est croire à la tendresse alors que l'on connaît la morsure de la douleur. C'est tendre une main vers l'autre avec la conscience aiguë de la fragilité des choses. Aimons Patrick Fiori pour ce qu'il nous enseigne à travers ce geste, que la vie, malgré ses épreuves, peut toujours offrir un horizon inattendu. Que les ruines d'hier peuvent abriter les fondations d'un demain plus doux. Que même au cœur de la tristesse, il existe des étincelles de lumière capables de ranimer une âme fatiguée. Soyons solidaires de lui, mais aussi de tous ceux qui, dans l'ombre, traversent ces mêmes épreuves. Apprenons de son histoire que le respect, l'écoute et la compréhension valent mieux que l'indifférence. Offrons à chacun un proche, ami, inconnu la chance de se sentir accueilli dans ses faiblesses comme dans ses forces. Aujourd'hui, Patrick n'a pas seulement annoncé un mariage, il a livré une leçon d'humanité. Il nous a rappelé que derrière la gloire, derrière les chansons et la scène, il existe un homme semblable à nous, vulnérable, mais debout. Ne le laissons pas seul dans cette aventure intime. Entourons-le de tendresse, honorons sa sincérité, partageons sa joie fragile et belle. Aimer et compatir, c'est peut-être le plus grand hommage que nous puissions lui offrir. Et dans ce geste, au fond, c'est un peu de nous-mêmes que nous réconcilions avec la vie.